Nous bénissons le Seigneur pour chaque vie, chaque personne derrière son téléphone, derrière son écran, pour pouvoir écouter les conseils de Dieu. Et nous sommes là ce matin par la grâce du Seigneur et nous bénissons son nom et sa présence au milieu de nous. Nous sommes toujours dans dans le livre d'Ésaïe et nous développons toujours notre sujet sur les jeunes. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 58. Je vais nous épargner de la longue lecture et par la grâce du Seigneur, je pense que jusque-là, le Seigneur nous fait grâce de comprendre et surtout de pouvoir réaliser réellement ce qu'il attend de nous. Je vais lire la parole de Dieu à partir du 10e verset. Je lis la parole de Dieu à partir du 8e verset. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici. Si tu éloignes du milieu de toi les joues, les gestes menaçants et les discours de rien du tout, si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'appétit de l'indigent, ta lumière s'élèvera sur les ténèbres. Et ton obscurité sera comme le midi. L'Éternel te guidera constamment. Il te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Grâce à toi, l'on rebâtira sur l'ancienne ruine. Tu relèveras le fondement de générations passées. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant les sabbats, pour ne pas faire ce qui te plaît à mon saint jour, si tu qualifies les sabbats de délicieux, les jours saints de l'Éternel, des glorieux, et si tu les glorifies en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à ce qui te plaît, ni à des vains discours, alors tu feras de l'Éternel tes délices, et je te transporterai sur les hauteurs du pays. Je te nourrirai de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Seigneur, que ta bouche parle ce matin. Lorsque ta bouche parle, Seigneur, le cœur s'ouvre pour t'écouter. Seigneur, je dispose mon auditoire à t'écouter, à t'entendre. Car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et que cette parole puisse communiquer la foi dans une vie. Car sans la foi, personne n'est agréable à toi. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur, une parole de foi pour une femme ou un homme de foi. Ce matin, c'est ce que nous avons besoin, Seigneur. La Bible dit, Seigneur, vaut mieux une parole avec des compliments que 1000 paroles avec des dénigrements. Seigneur, ce matin, nous prions pour qu'une parole
avec les encouragements, puisse relever une vie, puisse restaurer une vie, puisse affermir une vie, Seigneur, s'il te plaît. Je ne suis rien. D'ailleurs, je ne sais quoi dire ce matin. Je me fie à toi, cher Saint-Esprit. Ouvre les portes et bénis quelqu'un au travers de ce message. Bénis quelqu'un, Seigneur, au travers de ce moment. Nous savons combien nous avons besoin de toi. Donne-nous ta grâce, Seigneur. Merci. Merci, tendre Père. Reçois ce moment, Seigneur, pour ta part. Reçois ce moment pour toi, toi seul, Seigneur. Oh, nos cœurs ont besoin de toi, Seigneur. Merci. Béni soit-tu, Seigneur. Merci. Oh, béni soit notre Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci. Nous avons chanté que tu es le Dieu d'amour, Seigneur. Nous l'avons chanté. Oui, bien-aimé, je crois avoir dit beaucoup de choses sur ce message, sur ces thèmes, mais je ne crois pas avoir tout dit. Et je ne crois pas que le Seigneur a fini de nous dire des choses au travers de ces messages. Et ce matin, je prie que le Seigneur nous donne encore d'autres éclairages par rapport à ces messages. La fois dernière, j'ai essayé de parler un peu jusqu'au verset. On était allé jusqu'à la fin, je crois, le week-end. Le vendredi, j'avais parlé jusqu'à la fin. Mais ce qui a retenu mon attention quand je préparais le message d'aujourd'hui, c'est à partir du verset 10, mais je remonte au verset 8, où la Bible dit « Après que nous ayons fait tout ce que le Seigneur nous demande », je l'ai dit, bien-aimé, au début, Israël, c'est un peuple qui sort de déportation de plus de 50 ans au moins. C'est un peuple qui est un peu dans sa tête, qui a des problèmes. C'est un peuple qui a perdu les repères. C'est un peuple qui a les jougs sur lui, même dans son inconscience. C'est un peuple qui est enchaîné sur le plan mental, sur le plan spirituel. Le peuple est resté figé, il est resté statique. Ils n'ont pas cherché à voir l'évolution par rapport à la foi, par rapport à la vie avec les seigneurs. Ils sont restés dans les rites. Et c'est ce qui a fait que lorsqu'ils sont sortis, lorsqu'ils sont revenus de déportation, ils ont continué à faire comme si de rien n'était. Alors, bien aimé, la Bible dit, le Seigneur est le même, hier et éternellement. Et sur ce point, bien aimé, ça ne change rien. Et le peuple, dans ses habitudes, ce n'était pas mauvais ce qu'il faisait. Le peuple est gêné. Le peuple faisait des cultes. Le peuple donnait les offrandes, donnait la dîme. Mais toutes ces pratiques n'étaient plus dans l'attente de Dieu. Toutes ces pratiques n'étaient plus faites avec le cœur,
n'était plus quelque chose de spirituel. En fait, les spirituels avaient été remplacés par les charnels, par les mécaniques. Et le Seigneur qui va s'indigner pour dire à son peuple, franchement, si c'est ce que vous appelez jeûne, il faudrait changer les choses. Si c'est ce que vous considérez les jours où l'homme s'humilie, vous vous trompez. Écoutez, ce que j'attends de vous, parce que rien n'est caché devant moi, je vois vos cœurs. Dans vos cœurs, vous avez des choses. Mais vous vous permettez quand même pendant ces jours de privation, vous vous abstenez des choses. Mais ce n'est pas c'est ce que je veux vraiment. Ce que je veux, pendant que vous êtes dans des privations, quel qu'en soit, je veux que vous soyez ainsi. Je veux que vous vous comportez ainsi. Et c'est là où le Seigneur commencera à dire au peuple de délier les chaînes de la méchanceté. Et j'avais essayé d'aller vraiment en détail de tout ce qui est chaîne de la méchanceté. Et lorsque, bien aimé, nous avons détaillé ces choses, nulle part nous voyons que ces choses sont des chaînes ancestrales ou des liens ancestraux. Ces choses que nous avons vues dans les chaînes de la méchanceté, c'est ce qu'on appelle les caractères, c'est ce qui fait l'homme, la personnalité de l'homme, c'est ce qui fait, bien aimé, avoir du charisme. Cela ne révèle pas d'une, comment on appelle, cela on ne hérite pas de nos ancêtres. La bonté n'est pas héréditaire. La bénignité n'est pas héréditaire. Nous avons des enfants qui, leurs parents étaient généreux, mais eux-mêmes sont égoïstes aujourd'hui. Nous avons des enfants ou de parents égoïstes, mais les enfants sont généreux. En cela, je disais, bien-aimés, les choses que le Seigneur nous reproche, cela ne vient pas de l'extérieur, cela ne vient pas de dehors. C'est ce qui est enfoui en nous, c'est notre caractère. Quelqu'un qui gêne pour ne pas chercher à se libérer de la colère, à se libérer d'un caractère mauvais, à se libérer d'une habitude mauvaise. Le Seigneur appelle ça de l'hypocrisie. Bien aimé, vous savez, le travail de la conversion, le Saint-Esprit vient le faire lorsque nous lui ouvrons le porte de nos vies. Personne ne me dira, alors qu'il contestait Dieu, alors qu'il n'aimait pas le Seigneur, et le Seigneur est venu comme ça, sans demander son autorisation, ça frappait dans sa porte, est entré, il a commencé de faire le ménage. Je pense que ce n'est pas le cas. Parce que dans ma Bible que j'ai, il est écrit, il est à la porte, il frappe, c'est-à-dire il demande une autorisation expresse. Il ne vient pas comme Dieu, mais il vient comme le Sauveur. Vous savez, quelqu'un qui se noie, s'il veut qu'on lui sauve, on lui jette une corde, on lui jette un gilet de sauvetage.
S'il a la possibilité de prendre cela et qu'il ne veut pas les prendre, c'est qu'il ne veut pas se sauver. Il se suicide. Quelqu'un qui est dans un trou, on lui lance une corde. S'il ne veut pas s'attacher à cette corde pour qu'on le monte, il va rester là à l'intérieur. C'est pour dire, bien-aimé, le salut est gratuit. Le salut est à la portée de tout le monde. Mais le travail qu'on a à faire pour atteindre la perfection, cela incombe la volonté humaine. Et le Seigneur dit, ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que vous pensez. Moi, ce n'est pas de ça que je vous parle. Ce n'est pas de ce que j'attends de vous. Je n'attends pas de 40 jours, je n'attends pas de 2 ou 1 jour. Ce que j'attends de vous, c'est un cœur qui se décide de changer, d'être transformé. Aujourd'hui, bien-aimés, on nous parle de jeûne d'Esther, de jeûne de Daniel et tout. Mais moi, je lis les jeûnes de Daniel nulle part dans ma Bible que j'ai. J'ai acheté cette Bible en Belgique. Je ne sais pas si elle est différente des autres. C'est une version Scofield. Non, ça c'est Thompson. Et je n'ai pas vu où Daniel a dit « Je veux 21 jours de jeûne et prière ». Je n'ai pas vu cela. Daniel est entré en jeûne, croyant qu'il allait sortir le lendemain, croyant qu'il allait sortir après 2 jours. Mais il s'est retrouvé 21 jours après, toujours dans le jeûne. Parce que c'était les circonstances qu'il a rencontrées pendant son jeûne. Est-ce que tous nous rencontrons les mêmes circonstances? Nous sommes dans la même configuration? Nous faisons des choses mécaniquement. Nous faisons des choses parce qu'un tel a fait. Vous savez, bien-aimés, sinon, pour la conversion, nous aurons tous passé à la casserole 40 jours dans le désert. Mais aujourd'hui, nous faisons 40 jours, nous sommes à la maison, 40 jours, nous sommes, je ne sais pas, personne dans les déserts. Personne ne va faire 40 jours dans les déserts. Moïse était dans les déserts, Jésus était dans les déserts. Nous, nous le faisons dans... Si vraiment c'est ça, c'est ce que nous demande le Seigneur, on devrait tous aller dans les déserts. Parce que Jésus l'a fait dans les déserts, Moïse l'a fait dans les déserts. Oh, chers bien-aimés, ne prenons pas la Bible comme un livre, je ne sais comment. La Bible est spirituelle. La parole de Dieu est esprit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. On ne peut pas retenir l'esprit, on ne peut pas caricaturer ou enfermer l'esprit dans, je ne sais pas, dans des règles, dans un système. L'esprit est libre. Moi, je vous dis la vérité. Il y a des gens que nous verrons au ciel. Ils n'auront jamais fait même pas un jour de jeûne dans leur vie. Mais nous serons avec dans le ciel, dans le paradis. Il y aura des gens aussi qui ont fait des jeûnes, je ne sais, des 40, de 50 jours. Et on sera avec dans le paradis. Ce n'est pas ça ce qui compte. Ce qui compte, c'est la motivation avec laquelle tu rentres dans les jeûnes. Qu'est-ce que tu vas chercher dans les jeûnes? Et quelquefois, bien-aimés, nous pensons que dans les jeûnes, nous entrons pour influencer la volonté de Dieu. Mais c'est une aberration. C'est une aberration. Et nous faisons allusion à Esther. Lorsque Esther entre en jeûne, il demande aussi que le peuple jeûne.
toi, quand tu jeûnes, tu demandes aussi à ta famille de jeûner? Est-ce qu'il y a un édit qui est contre ta famille? Est-ce que dans ton pays, il y a un roi? Est-ce que toi, tu es dans le palais royal? Nous prenons une situation qui a eu lieu dans une circonstance précise et nous en faisons une doctrine. Et nous obéissons à cela. Alors que nous sommes, la solution de nos problèmes, c'est nous-mêmes. Le problème que tu as, la solution, c'est toi-même. Personne ne viendra t'ôter la vie si toi-même tu ne t'offres pas enfin qu'on t'ôte la vie. C'est toi-même. Il n'y a... Même les sorciers ne tuent pas les gens à leur gré. Croyez-moi, bien-aimés, si ça aurait été le cas, peut-être que nous autres, on ne serait pas vivants. Ta souffrance, les choses que tu vis, ce n'est ni ton père, ni ta mère, ni ta tante, ni qui que ce soit, c'est toi-même. Essaye de regarder comment tu te portes, comment tu te comportes étant qu'enfant de Dieu. Vois-toi un peu, qu'est-ce qui est en toi qui peut faire que les autres disent que tu es un enfant de Dieu? Qu'est-ce qui fait que... Bien aimé, vous savez, les Américains, ils ont le passeport le plus puissant au monde. Et dans le passeport américain, il est écrit à toute personne qui trouvera un Américain dans une situation inconfortable de lui venir en aide. Et nous, enfants de Dieu, en quelque sorte, nous avons aussi ce passeport qui est plus puissant, qui est plus puissant que le passeport américain. Mais nous ne savons pas en faire usage. Parce que nous pensons que notre problème, c'est les autres. Nous pensons que mon problème, c'est ma tante. Oui, ton problème pourra être c'est ta tante. Oui, tu peux avoir raison. Mais regarde-toi, est-ce que tu n'as pas ouvert une porte qui a permis à ta tante d'entrer dans ta vie? À ton père ou à ta mère, aux sorciers, disons, bref, d'entrer dans ta vie pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Regarde-toi. Qui leur a donné la permission? Si ce n'est pas toi, il n'y a personne d'autre. La vie t'appartient. Dieu ne va pas demander le compte de ta vie à ton bourreau de sorciers. Il va te le demander à toi. Si nous considérons les choses ainsi. Regarde, quelle est l'issue? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu te retrouves là? Je disais, est-ce qu'aujourd'hui les gens peuvent te voir et dire « Ah, ça c'est un enfant de Dieu ». Surtout nous, les Africains, les Congolais en particulier, nous sommes dans les apparences. Nous avons amené les bling-bling même dans l'église, même dans les spiritualités. Nous aimons beaucoup être dans les bling-bling, qu'on nous voit et qu'on nous entende. Alors Jésus, la parole incarnée, le Verbe, la Bible dit, il esquivait même. Il était connu. Mais pour qu'on l'attrape, il faudrait que Judas lui donne une baiser afin que les gens voient que c'est lui. Il était connu. Il avait la notoriété. Il faisait du bien, la Bible dit. Il allait prêcher l'évangile, guérir les malades. C'était quelqu'un de bien. Mais Jésus n'était pas dans le bling-bling. Il allait manger chez la belle-mère des Pierre.
C'est même pas chez Pierre, mais chez la belle-mère de Pierre. Tiens Pierre, vas-y. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Vas-y, on va débarquer chez ta belle-mère. Il débarque comme ça, sa belle-mère malade. Viens, sois guéri, il va nous préparer à manger. Il trouve Zachée. Il dit, ah viens Zachée, aujourd'hui je vais manger chez toi. Et c'est comme cela qu'il était. Il était l'homme de tout le monde. L'homme de tout le monde, bien-aimé. À l'époque de Jésus, l'administration était aussi organisée qu'aujourd'hui. Il pouvait avoir un bureau, Jésus, et recevoir des gens par rendez-vous. Il pouvait avoir toutes ces choses. Mais ce n'était pas sa préoccupation. Je vous ai dit dernièrement, bien-aimés, pour les Israélites, Jésus était un fils d'un charpentier. Ce n'est pas du mensonge, c'est vrai. Mais chose curieuse, du jour au lendemain, le fils du charpentier commence à se proclamer le Messie. Il ne pouvait pas comprendre cela. Sauf Jésus, il savait ce qu'il faisait. Comme il savait ce qu'il faisait, personne ne pouvait l'arrêter. Personne, je vous dis. Il dit quelque part, il dit, vous ne pouvez rien faire parce que mon temps n'est pas encore arrivé. Mais toi, enfant de Dieu, tu as peur de sorciers, tu gênes contre le sorcier parce que tu as peur d'être bouffé. Parce que je ne sais pas si Dieu t'a dit que ton temps est arrivé. Mais Jésus dit, même pas un sel de mes cheveux, vous pouvez les toucher parce que mon temps n'est pas encore arrivé. Et cette parole est pour toi aussi. Cette parole est pour chaque enfant de Dieu. Tant que ton temps n'est pas encore arrivé, tu ne fermeras pas les yeux. Tu ne quitteras pas le monde. Je disais, bien-aimé, le Seigneur dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Tu n'auras pas à faire du tralala. Tu n'auras pas à chercher les réunions de feu, les veillées de feu, la puissance. Non. Il dit ta lumière, lorsque tu auras compris ces choses, partager ton pain, couvrir la nudité, ramener à la maison le pauvre sans abri. À ce moment-là, quand tu auras obéi au commandement du Seigneur, sur le plan humain et sur le plan spirituel, le Seigneur, il dit, ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Et j'avais essayé d'expliquer sur le plan humain et sur le plan spirituel. Lorsque Jésus dit à ses disciples, j'étais en prison, vous n'êtes pas venus me voir. J'étais malade, vous n'êtes pas venus me visiter. J'étais nu, vous ne m'avez pas couvert. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Et la Bible dit, les disciples lui ont posé la question, quand avons-nous vu nu et que nous ne t'avons pas couvert? Jésus dit, à chaque fois que vous l'avez fait à un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et la Bible déclare, lorsqu'on ramena les enfants à Jésus, Jésus dit, le royaume des cieux est pour ceux qui leur sont semblables. Le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme les enfants. Cela voulait dire, bien-aimés, que nous avons la responsabilité de ramener les cœurs des fils vers le Père. C'est à nous que Jésus a dit, allez faites des nations. Lorsque nous obéissons à cela, lorsque nous nous soumettons, il dit,
Prenez les sans-abri, ramenez à la maison. Bien-aimé, une âme sans Christ, c'est une âme perdue, c'est une âme errante, c'est une âme qui n'a pas d'abri, elle n'a pas de protection. Et c'est à nous, bien-aimés, de prier, c'est à nous d'évangéliser, c'est à nous d'exhorter, c'est à nous, bien-aimés, de faire de sorte que ces âmes reviennent à la maison. Une personne nue, ce n'est pas seulement physiquement. Une personne nue, c'est quelqu'un qui n'a pas de protection sur le plan vestimentaire. On voit sa nudité, on voit ce qu'il est de l'intérieur. C'est une personne sans Christ. C'est une personne sans protection. Et c'est à nous, par la puissance et les messages de l'Évangile, c'est à nous de les couvrir. Dans d'autres sens, je dirais, lorsque nous sommes dans la communauté et que quelqu'un a péché ou a bronché, c'est à nous de le couvrir. N'est-ce pas, la Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Bien aimé, vous savez, nous sommes dans les temps qui sont les derniers. Et très souvent, à l'église, nous sommes tellement influencés où il y a certains comportements qui nous induisent en erreur. Aujourd'hui, lorsque nous regardons sur l'échiquier national ou international, surtout dans la communauté noire ou africaine, vous verrez, il y a trop de méfaits, il y a trop de dérapages. Mais la Bible nous dit de faire attention. De faire attention. Bien-aimé, si tu ne peux pas prier, tu ne veux pas prier, ta bouche fermée. Il y a certains comportements, même nous nous posons la question de savoir est-ce que réellement la personne est un enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible nous demande? De couvrir la nudité. De couvrir la nudité. De ne pas aller dans les critiques, de couvrir, c'est vrai. Même moi qui vous parle, des fois, je suis choqué de voir certaines choses dans les milieux, surtout évangéliques. Je me dis, Seigneur, préserve-nous. Préserve-nous. Des fois, même lorsque je fais des commentaires, après je me ressaisis, je dis, Seigneur, je ne suis pas, moi, exempté de ces choses. Je ne suis pas digne de critiquer ou de faire quoi que ce soit. Mais Seigneur, préserve-nous. Et c'est là ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Il est le roi de justice, le roi de paix. Jéhovah Tsidkenu, nous l'appelons. La Bible dit, c'est lui qui marchera devant nous. Nous avons besoin que Dieu marche devant nous, bien-aimés. Conformons-nous seulement à sa parole. Qu'est-ce que tu nous demandes? Sortons de la méchanceté. Sortons de l'oppression. Arrêtons de persécuter les autres. Arrêtons d'exploiter les autres. Arrêtons d'accabler les autres, d'enchaîner les autres, d'humilier les autres, de rendre les autres esclaves. Arrêtons d'asservir les gens, d'assujettir les gens, de dominer sur les gens. Aujourd'hui, allez même dans les réseaux sociaux. Vous verrez que les gens défendent les hommes de Dieu au lieu d'être derrière l'évangile. Ils les défendent des fois aveuglement. Chacun prêche devant sa chapelle. Jésus a dit dans le monde que nous devrions faire des disciples. Ce n'est pas devant chacun devant son église, devant sa chapelle, non. Alors,
Tu appelleras et l'Éternel te répondra. Tu crieras et il te dira, mais voici, si tu éloignes du milieu de toi les jours, les gestes menaçants et les discours de rien du tout. C'est ce que nous devrions faire, bien-aimés. Les jougs, ce n'est pas ce qui pèse sur les autres. Les jougs, ce n'est pas ce que les autres nous font. Les jougs, c'est sur nous. Jésus a dit, prenez, déposez sur moi vos fardeaux. Déposez vos fardeaux, vos jougs, déposez sur moi. Il n'a pas dit les jougs des uns ou les jougs des autres. Vos jougs, tes jougs à toi, tu dois les déposer au Seigneur et prendre son joug à lui. Mais nous cherchons les sorciers ailleurs. C'est une aberration de gêner parce que tu penses que les autres te feront du mal. C'est une aberration, surtout tout en étant enfant de Dieu. C'est de l'hérésie de faire croire aux enfants de Dieu que les sorciers peuvent leur faire du mal. Sinon, à quoi bon de croire l'évangile? Lorsque j'étais païen, moi qui vous parle, j'étais dans des régions où la sorcellerie, je ne peux, sur le plan, je ne sais comment comparer cela. Païen jusqu'à la moelle épinière. Personne n'a touché à ma vie. Et maintenant, je sacrifie ma jeunesse. Je lui donne ma vie. Vous me dites que quelqu'un qui sur le plan spirituel ne va même pas m'arriver à la cheville, il va m'ôter la vie comme ça gratuitement. Sinon Jésus serait mort pour rien. Pourquoi il est mort? Pourquoi, si les sorciers ont pouvoir sur nous, pourquoi Jésus est mort? S'il est incapable de nous protéger, pourquoi il nous a dit venez à moi? Pourquoi il nous a dit ceux qui sont dans mes mains, personne ne peut les ravir? Pourquoi il nous a menti ainsi? Oh, la nuit du traversée, vous ne savez pas si vous allez traverser en 2023. Moi, je ne sais pas. Mais le Dieu, celui qui m'a donné la vie, il le sait. Avant, je ne savais pas. Avant, moi, je ne priais pas au mois de décembre pour passer au mois de janvier de l'année qui suivait. Je ne priais pas, mais je les ai passés jusqu'à mes 19 ans. J'ai passé toutes ces années sans faire aucune prière, même pas la prière de notre Père. Et aujourd'hui, je suis en lui et je suis obligé de faire des rites, des rituels pour passer d'une année à une autre. C'est une honte pour l'Église. Si c'est ça l'évangile, bien-aimé, Christ est mort pour rien. Si c'est ça le message de l'évangile, Christ est mort pour rien, je le répète. Sinon, pourquoi la Bible nous dit il a soumis toute puissance et autorité à la croix? Pourquoi la Bible dit-elle cela? Et pourquoi il dit je vous donne le pouvoir? Pourquoi il nous dit ça s'il était incapable de le faire? Le vrai jeune bien-aimé, le Seigneur le veut pour changer l'image de l'Église. Le Seigneur veut que nous gênons pour que nous arrêtions sur de mauvais caractères, de mauvaises habitudes. C'est ça qui plombe la réputation de l'Église. Lorsque nous voyons des gens qu'on attrape, qu'on voit avec des sextapes, est-ce que c'est les sorciers qui les font? Est-ce que c'est les sorciers qui le font? Quelqu'un me dira c'est les démons. Mais comment toi, un enfant de Dieu, les démons peuvent t'amener jusqu'à là? Regarde quelle porte tu as ouverte. Ce n'est pas les... Regarde, ce n'est pas les démons. La Bible dit, ils sont là, ils rôdent. Il est là, il rôde. Il ne vient pas te brutaliser, il rôde.
quand tu as ouvert une porte, c'est toi, ce n'est pas les sorciers, c'est toi. Tu n'as qu'à fermer la porte, tu verras que les choses vont changer. Tu verras, les choses vont changer d'elles-mêmes. Il n'y a aucune influence extérieure qui soit au-delà de ta volonté. Ce que tu fais parce que tu veux le faire et tu le fais. Et tu le fais. Ou soit tu es fou. Tu ne contrôles pas tes émotions, tu ne te contrôles pas, tu n'as plus la tête sur toi. Mais si tu es normal, il n'y a rien de l'extérieur qui se fait dans ta vie sans ton aval. La preuve, lorsque tu le fais, tu sais que tu agis mal. Je disais, regardez la réputation de l'Église aujourd'hui. Mais nous gênons, nous prions. Nous gênons parce que nous avons envie d'envoyer le feu aux sorciers. Nous avons envie de lier... Oui, mais ce qui est en nous, le feu, envoyons le feu dans le mauvais caractère qui est en nous. Lions le mauvais caractère qui est en nous. Mais nous voyons les autres. Le mal, c'est les autres. Tout ce que je suis, c'est les autres. Je le fais parce que c'est les autres. C'est pas moi. C'est les démons. C'est pas moi. C'est les péchés. C'est pas moi. C'est les diables. C'est pas moi. C'est pas... Mais si c'est pas toi, alors, toi, tu ne vis plus pour toi. Tu ne vis plus pour toi. Tu n'as rien en toi, quoi. Oh, l'Église, nous devrions changer. Si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'appétit de l'indigent. Vous allez voir dans une église, le pasteur, lorsqu'il a plusieurs voitures, il va offrir à son collaborateur la plus petite gamme de toutes les voitures qu'il a. Parce qu'il n'en a plus besoin. Vas-y petit, tiens ça. Et lorsqu'il lui donne un costume, c'est vraiment le costume, bon, pour se débarrasser. Pour se débarrasser. Mais le Seigneur va loin. C'est là où ça fait mal. Il dit, si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, c'est là où nous devrions, la raison pour laquelle nous devrions gêner, c'est de briser notre ego. C'est de cesser, d'arrêter de se considérer nous-mêmes. Premièrement, moi. Au commencement, moi. Au début, c'est moi. À la tête, c'est moi. C'est moi le président, le fondateur, les daddies, les papas. C'est moi les tout. Les tout. Les tout. Faites attention. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Ils sont déjà assis. Ils se sont déjà autoproclamés les Christ. Alors la Bible dit, l'Antichrist, lorsqu'il viendra, il va s'autoproclamer Christ. Il y en a beaucoup d'hommes de Dieu qui se sont déjà autoproclamés Christ. Peut-être dans l'ignorance, peut-être sciemment, je ne sais pas. Mais sur le fait, dans les faits, nous pouvons voir, celui-là, c'est lui le boss. Celui-là. Même lorsque tu entends ses collaborateurs, surtout lorsque tu entends, comme on dit chez nous, pire petit n'a parlé, même prêcher. Ils ne font pas allusion, la Bible dit, ils font la allusion, d'ailleurs le pasteur a dit, l'homme de Dieu a dit, Daddy a dit. Ta lumière s'élèvera sur les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. Jésus est la lumière. Et la Bible dit, si tu fais ces choses, tu rassasies l'appétit de l'indigent, celui qui n'a rien. Tu lui donnes tout, ce dont il a besoin pour se nourrir. Tu préfères que toi, tu ne manges pas. D'ailleurs, dernièrement, je parlais de la multiplication de pain. Je reviens un tout petit peu. Juste pour nous dire,
Dans ces récits, nous ne voyons nulle part où Jésus a mangé. Lui aussi, il avait faim, il était avec la foule. Il n'avait pas mangé, mais il a donné d'abord aux autres. Il a montré aux disciples, d'abord les autres, allez d'abord distribuer aux autres. Il va en rester 12. Chacun de vous aura un panier. Bien-aimés, lorsque nous donnons aux autres, lorsque nous obéissons, bien-aimés, il y a la réserve, il y a la provision pour nous. Nous entrons dans les jeûnes pour chercher des fois des choses. Mais le Seigneur attend seulement que nous puissions obéir à la loi de la sémence. Il attend seulement que nous puissions obéir à cette loi. Celui qui met une sémence dans la terre, il s'attend à une récolte. Et le Seigneur est une terre fertile à jamais. Personne n'a semé sur l'Éternel. Personne n'a semé sur Dieu et il a été déçu. Il n'a pas reçu ce qu'il avait, ce pour lequel il a semé. Personne. Depuis que le monde est monde, depuis que l'homme est l'homme. Donnez d'abord aux autres. Occupez-vous d'abord des autres. Ton obscurité sera comme le midi. Le Seigneur viendra t'éclairer. J'ai regardé, comme je disais tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo avec quelqu'un et la personne m'a dit, ah, cet homme, Dieu l'a laissé. Tout ce qu'il fait, c'est parce que Dieu l'a laissé. Sa lumière est devenue obscure. Il n'a plus de perception, il n'a plus de vision, il ne voit plus devant lui. Il navigue à vue, c'est un aveugle, il essaie de tâtonner, il essaie de toucher où je peux trouver les chemins. Mais la Bible dit, lorsque nous obéissons à ce que le Seigneur nous dit, nous n'avons pas à tâtonner. Il viendra comme la lumière et il éclairera notre chemin. L'Éternel te guidera constamment. Il te redonnera la vigueur de tes membres. Ô Seigneur, ma prière ce matin est que tu me guides constamment. Constamment. Et que tu me rassasies lorsque je serai dans les lieux arides. Lorsque les choses ne marcheront pas, lorsque j'aurai rien à manger, rien à boire, que tu sois ma nourriture, que tu sois mon eau. Chers bien-aimés, lorsque nous obéissons au Seigneur, il saura pourvoir à nos besoins. La Bible dit, Abraham obéit seulement à cause de son obéissance. Abraham n'était pas un cyborg. Abraham n'était pas un ange. Il a obéi. Abraham n'avait pas les écritures que nous avons aujourd'hui. Il n'avait pas ce témoignage. Il a obéi. C'est ce que je disais. Et Dieu a pourvu. Le problème n'est pas dans les liens. Le problème n'est pas dans la possession démoniaque. Le problème n'est pas dans la sorcellerie. Le problème est dans l'obéissance. Quelqu'un qui obéit à Dieu, quel que soit le volume,
quelle que soit la grandeur des chaînes que le diable l'entache, l'enferme, le Seigneur le délivre toujours. Quelle que soit la grandeur, la force des chaînes qu'on pourra l'attacher, il n'y a aucune chaîne qui pourra résister à l'obéissance à Dieu. Il n'y en a aucune. David dit, le lien de la mort m'avait environné, mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Parce que j'obéis à l'Éternel, ces liens vont se rompre. Lazare a entendu la voix. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ma prière ce matin est qu'une âme entende la voix de Dieu et qu'elle obéisse à la voix de Dieu, afin que les chaînes tombent dans sa vie au nom de Jésus. Et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Ô Seigneur, fais de quelqu'un, Seigneur, une référence dans son foyer, dans sa famille, dans son entreprise, dans la société, dans ses pays et dans le monde, Seigneur, s'il te plaît. Que quelqu'un retrouve de la vigueur dans ses membres. Que quelqu'un soit, Seigneur, un jardin arrosé, où les gens viendront contempler de la verdure, où les gens viendront se promener pour être consolés, où les gens viendront, Seigneur, consulter pour recevoir la sagesse, la solution à leurs problèmes, où les gens viendront s'apaiser lorsque les choses iront mal.